Monsieur, bonjour, vous êtes sur Morim TV, votre chaîne 100% gabonaise qui vous parle de la culture pour nous. Aujourd'hui sur le plateau, nous retrouvons Kenny Lindsay et notre invité du jour, Dembieli Cabral. Alors Monsieur Cabral, déjà, comment on dit bonjour en pour nous? Chez nous, on dit bonjour en pour nous Marambo. Ah d'accord, on va commencer par dire Marambo à tous nos téléspectateurs. Marambo à tout le monde. Alors Monsieur Cabral, déjà, vous êtes ici, on vous remercie déjà. Notre chaîne, c'est simplement une chaîne qui traite de la culture pour nous, comme vous savez. Donc, c'est vraiment une satisfaction de vous voir sur notre plateau. Bon, on va commencer par une question assez simple, monsieur. Déjà, qu'est-ce qu'un pour nous selon vous? Pour répondre à votre question, je dirais qu'un pour nous, c'est une personne d'abord morale, de nationalité gabonaise, une personne qui appartient à l'ethnie pour nous, que nous retrouvons précisément au sud-ouest du Gabon, dans Nyanga au G5. Et dans l'Angounier précisément. Ah d'accord, monsieur, on comprend qu'un pour nous, c'est d'abord un Gabonais et qu'on le retrouve principalement dans le G5. D'accord, monsieur, bon, vous voyez que c'est un peu plus clair, on s'est menacé que c'est un pour nous. Maintenant... Du coup, moi j'aimerais savoir d'où sont originaires les Bounous précisément, parce que vous nous avez juste dit qu'ils sont du G5, mais essayez un peu d'être précis sur vos dires. Ok, pour répondre à votre question, selon l'histoire et selon ce qui nous a été raconté, les Pounous seraient originaires du bassin du Congo. Après leur arrivée au Gabon, ils ont migré du côté du sud-ouest, comme je disais précédemment, précisément dans le G5 de la Nyanga et dans l'Angounier, le G4. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que l'origine de notre ethnie, c'est le bassin du Congo. Bassin du Congo. Du coup, un Pounou est un Congolais. À part entière, oui, je dirais que c'est un Congolais. D'accord. D'accord, alors monsieur, si on comprend bien, un pour nous, il n'est pas forcément originaire du Gabon, mais c'est quelqu'un qui a migré, c'est ça? Oui, mais c'est pas qu'une histoire de pour nous, peut-être comme l'éléphant par exemple. Selon l'histoire, on dit que l'éléphant serait de l'Égypte. Donc, je ne dirais pas, nous ne sommes pas... Je dirais, nous ne sommes pas tous Gabonais forcément purs de source. On revient tous de quelque part. C'est un peu comme chez nous. D'accord. Merci beaucoup. Alors, monsieur, on a bien compris qu'un pour nous, c'est un être d'abord qui ne vient pas du Gabon et qui s'est installé au fur et à mesure. Il a peuplé ce si beau pays que nous avons. Maintenant, on aimerait bien savoir qui dit peuple dit forcément croyance et art culinaire. Est-ce qu'il y a des plats typiquement pour nous? C'est-à-dire, vous avez une manière de faire la cuisine chez vous? Vous pouvez un peu essayer de parler de vos plats? Oui, pour répondre à votre question, je parlerai précisément du Niemboué, sauce en langue. C'est la sauce faite à base de noix de palme. Maintenant, la particularité de cette sauce par rapport aux autres se fera au niveau de la cuisson par exemple. Mais nous, de manière traditionnelle, cette sauce n'est pas préparée avec des produits, on va dire, industriels tels que les cubes, etc. On utilise des plantes naturelles, des bois, par exemple pour une odeur un peu désagréable, une odeur pas d'arrière combinée. Mais nous, chez nous, c'est de l'huile chauffée. Après, je dirais, assèchement des feuilles de manioc lors de la phase de cuisson. Donc, à la fin, nous avons utilisé une huile chaude qui va permettre de faire cuire ces feuilles-là et ajouter ce qui correspond à ce que l'on veut mettre dans notre cuisson. D'accord, monsieur. Vous venez nous apporter une précision assez claire sur la manière de faire, c'est-à-dire chez les Pounous. Mais je m'abuserais peut-être, j'aimerais bien savoir. Est-ce que si vous goûtez un plat, vous pouvez savoir que ce plat a été fait par un Pounou ou bien c'est une personne lambda? Parce que apparemment, vous avez dit que chez vous c'est un peu différent. Ça veut dire qu'automatiquement, si vous goûtez, vous pouvez savoir que ça c'est un Pounou ou pas? Oui, sans prétention, je pourrais dire que je pourrais savoir si c'est un Pounou ou pas. Parce que, par exemple, la différence entre l'éléphant et nous, vous pouvez constater que chez l'éléphant, ils ont cette tendance à préparer sucré. Donc, ce qui fait dire la différence entre nous et eux, par exemple, si un fan venait à préparer, je saurais que là c'était un fan. Et si un Pounou venait à préparer en fonction de la composition du plat, je saurais que là c'était un Pounou bien notre ethnie. D'accord, monsieur. Ok, d'accord. Moi, j'ai une petite préoccupation. Du coup, j'aimerais savoir, les Pounous ont des traditions typiques à eux seulement, comme les Nzébi par exemple. Quelques traditions que l'on retrouve chez nous. Nous avons par exemple
traditions initiatiques. Par exemple, au Bwiti. Dans le Bwiti, nous retrouvons justement, comme vous avez énuméré, des danses rapides, des danses acrobatiques. Et nous avons l'initiation à la circoncision, donc passer de l'âge enfant à l'âge adulte. Et chez nous, par exemple, lors de la circoncision, les femmes ne sont pas conviées, seuls les hommes sont conviés à cela. Et lors de cette pratique, la peau de l'enfant qui est coupée est enterrée entre les bananiers. Je ne connais pas pour les autres ethnies, mais chez nous, c'est ainsi que c'est fait. Donc, nous savons aujourd'hui avec nos mamans, lorsqu'on fait une plantation, quand on plante des rejets, l'objectif c'est de récolter de la banane. C'est un peu ça l'objectif lorsqu'on plante cette partie de l'enfant qui a été coupée, c'est d'amener l'enfant à être fertile demain et de peupler sa population, donc son pays, et je dirais son ethnie. Nos frères, nos pères ont perdu, et nous en tant qu'enfants, on se doit de mettre en place ce genre d'initiatives pour amener nos frères à retrouver cette culture que nous ne faisons que perdre avec l'avènement de la technologie aujourd'hui, qui nous éloigne un peu plus de notre culture. Donc c'est une bonne initiative que je loue beaucoup, et j'espère que ça ira très loin, j'espère. D'accord, monsieur, nous sommes très ravis de vos encouragements. Eh bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il est 20h, nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous remercions pour votre suivi attentif. Nous vous invitons à la prochaine édition le samedi prochain.